Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous retournons pour nous porter le message de la parole de Dieu en ce dimanche spécial. Spécial dans le sens que pour les mamans qui sont en train de fêter ce jour spécial et aussi pour les chrétiens qui ont célébré non seulement la résurrection de Jésus-Christ, mais aussi l'ascension de Jésus-Christ au ciel. Nous comptons pile pour chaque monde que bon Dieu ait privilège pour tendre message. Mais ce message doit être délivré aussi dans un contexte côté que nous avons étudié les 7 églises de l'Asie mineure dans l'Apocalypse. Et pour nous faire le lien entre ces 3 événements, nous avons d'une part mené dans Actes des Apôtres, chapitre 2, nous pourrons regarder le contexte de la Pentecôte et nous regarder qui produit, qui conséquences et qui opportunités Pentecôte là-bas. Et deuxièmement, nous avons regardé le modèle biblique de l'Église que Jésus-Christ t'a proposé pour l'humanité. Et nous avons regardé par rapport aussi aux 7 églises de l'Asie mineure. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, nous voyons que effectivement, Jésus-Christ te promet dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins, etc. Pourquoi? C'est parce que vous avez obéi. Vous avez obéi. Donc, vous avez obéi au commandement du Seigneur Jésus-Christ. Et la promesse, c'est qu'il y a recevoir une puissance. Et puis, cet esprit a relâché sur vous-même. Et il y a capable de témoin à Jérusalem, etc. Mais en font bac dans Joël, le Seigneur, l'Éternel, t'a fait promesse là. Donc la promesse a été donnée dans Joël. En d'autres termes, la prophétie a été dite par le prophète Joël. Joël chapitre 2, et il te dit que nous pour nous recevoir en puissance, et non seulement nous recevoir en puissance, petit garçon et petite fille gagnent pour prophétiser. Petit garçon a prophétisé, petite fille il a capable, petit garçon a une vision et petite fille est capable de prophétiser. Et il dit même sur les servantes et sur les serviteurs, m'a relâché l'esprit. Maintenant cette promesse est accomplie dans Actes des Apôtres chapitre 2. Donc la Bible dit yo toutes t'es ensemble même côté. Yo toutes t'es ensemble même côté. Et tout à coup, il y a un vent qui paraît sous forme de puissance et que yo toutes commencé à parler en langue suivant l'ordre du Saint-Esprit. Yo toutes commencé à parler en langue suivant l'ordre du Saint-Esprit. Ça c'est verset 2, Actes des Apôtres chapitre 2, verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent et qui remplit maison côté OTE, et c'est ainsi que ils ont tous commencé à parler en d'autres langues, etc. Mais en pile fois, en pile prédicateur, en pile chrétien concentré sur verset 1er jusqu'au verset 8 en mettant l'accent sur le baptême du Saint-Esprit. Il y a d'autres chrétiens qui mettaient l'accent sur la manifestation du Saint-Esprit avec évidence du parler en langue. C'est bien, il n'y a rien de mauvais. Mais le problème, c'est que lorsque un chrétien prend un parti dans la Bible et puis il quitte, reste parti. C'est très mauvais si vous comprenez que Pentecôte résumé à une manifestation du Saint-Esprit avec seulement l'évidence de parler en langue. À quoi sert-il de parler en langue si vous n'avez pas l'amour dans le cœur? 1 Corinthiens chapitre 13. C'est ce que l'apôtre Paul nous a enseigné dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit que 3 bagailles qui doivent marcher ensemble. C'est la foi,
l'espérance, la charité. Donc, qu'on parle en langue, qu'on ait connaissance pour enseigner, que ou son bel monde, qu'on ait l'argent, que ou ait toute qualité de don, mais si vous n'avez pas l'amour, vous pas rien. Donc, apôtre Paul résume toute question ça en bagage qui relève l'amour. Maintenant, on regarde qu'on y a là dans le reste chapitre là pour nous regarder qui résultat, qui produit que nous joignons après cet événement spirituel et apostolique, ou du moins, quel est le produit, quel est le résultat, ou bien quel est l'effet de cette manifestation du Saint-Esprit. Dans verset 37 jusqu'au verset 47, nous allons lire ces versets-là. Et après avoir entendu ce discours, c'est-à-dire le discours de l'apôtre Pierre, donc lorsque le peuple a fait entendre le discours de l'apôtre Pierre là, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, n'importe qui, suivant l'apôtre Pierre, qui souhaitait recevoir le don du Saint-Esprit, il faut que d'abord, il y ait repentance, et ensuite, il passe dans le baptême, parce que depuis qu'il y a repentance, on va demander baptême. Et lorsque vous finissez de baptême, vous jouez un pardon pour péché, et vous êtes capable de recevoir le don du Saint-Esprit. Mais, ça n'a pas arrêté là. Vous ne pouvez pas recevoir le don du Saint-Esprit pour mettre dans la poche. Vous ne pouvez pas recevoir le tout pour le faire comme. Vous pouvez faire comme avec, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que les gens regardent Daniel. Ou après que Daniel n'a pas de métier dans le sens que il était ingénieur, il était médecin. Non. Daniel était développé ou bien était devenu riche à partir de l'intelligence et sagesse bon Dieu bali et de dons spéciaux que bon Dieu te baille Daniel. Et ou après que il portait cadeau baille Daniel chaque fois Daniel rivé fait une intervention divine, dans le sens que bon Dieu bat Daniel capacité et habilité pour le raconter, pour l'expliquer des songes et pour le prophétiser et il bénit en retour. Mais pas dans le sens mercantile ou bien pas dans le sens de la marchandisation du terme, comme on le fait aujourd'hui. Donc c'est pas grave lorsque on nous bénit à travers l'évangile qu'il a prêché. C'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose. Mais on ne cherche pas le don du Saint-Esprit pour aller faire commerce avec la parole de Dieu. C'est pas ça. Le verset 39. Car la promesse est pour vous. Non seulement pour vous, comme adultes, mais aussi pour nos enfants. Et non seulement nos enfants, mais pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, ça c'est la puissance de la parole. La parole, qui est la parole de Dieu, est une puissance qui produit la repentance, qui produit l'obéissance, qui produit une action de foi. Mais en entendant cette parole et en écoutant cette parole, eh bien, le peuple-là, il est baptisé et le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Ce n'est pas seulement le monde qui était passé devant pour te prier pour eux qui constituait 3000 ans, mais c'est l'ensemble des gens qui étaient dans des paroles-là, qui acceptaient paroles-là, qui demandaient baptême et qui viennent devenir disciples. Et le nombre de ces gens-là, il était environ 3000. En conséquence, verset 42, ça c'est fondamental pour nous. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ça c'est le modèle de l'Église du Nouveau Testament. N'importe qui voulait, ou du moins qui recevra la révélation pour aller commencer en l'Église, en ministère. Il y a 3 éléments fondamentaux qui caractérisaient l'Église du Nouveau Testament. Ici, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, enseignement, étude biblique,
étude de la parole. Pourquoi? Pour la croissance spirituelle et pour le renforcement spirituel des chrétiens. Deuxièmement, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Aujourd'hui, une église du Nouveau Testament est caractérisée par l'étude biblique, les réunions, services de prière et la convivialité qui est faite à partir de la communion fraternelle, la communion entre les messieurs mariés, la communion entre les madames mariées, la communion entre les jeunes filles, la communion entre les jeunes garçons, la communion entre les pasteurs, la communion entre les leaders et la communion entre les enfants. Donc c'est ça qui fait une église forte. Et c'est ça qui caractérise l'église que Jésus-Christ recherche. Maintenant, dans verset 43, il dit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ce qui fait que les caractéristiques et les qualités distinctives de l'église du Nouveau Testament, les produits miracles. Miracle là, c'est pas un bagage qu'on a décidé aujourd'hui pour faire miracle pour faire quoi. Miracle là, c'est conséquence communion fraternelle, conséquence édification spirituelle du corps de Christ qui produit miracle. Et le tout, li résumé en un bagage qui est l'amour qui te caractérisé l'église là. Depuis que l'amour, moun a intéressé pour tendre écouter parole de Dieu. Moun a intéressé pour une communion entre frères et sœurs. Et ensuite, moun a cherché prier bon Dieu et offrir tête comme intercesseur. C'est-à-dire, l'église du Nouveau Testament, c'est une église qu'on a intercédé pour les saints des autres églises. Et exemple, il y a l'église, par exemple, l'église de Corinthe. Il était intercédé pour l'église de la Macédoine. Il était voué offrande. Donc, l'église a pas seulement un espace côté moun vient adorer, vient louer, entre parenthèses, ou capable piaffer. C'est pas une mauvaise chose si vous venez l'église, ou venez louer, ou venez adorer, ou venez piaffer, c'est très bien. Surtout les bon Dieu fait pile bagaille pour faire piaffer pour bon Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut aller plus loin. Il faut être actif et persévérant dans l'étude de la parole. Et ensuite, il faut être actif et persévérant dans des activités de communion fraternelle et aussi dans les réunions de prière. Le tout produit, ça l'amour entre une pour l'autre. Et l'amour fait que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Pas de gens qui te dit ça fait pas moun monter barrière très haut, moun monter muraille la caillou très haut pour pas attendre qui problème voisin gain pour que on pas le voisin ou du moins si voisin a un problème pour pas venir voir. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. En d'autres termes, l'église là, sont l'église côté moun qu'on a bail. Malachie 3, verset 10, c'est appliqué dans l'église là. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Verset 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. L'église du Nouveau Testament, c'est une église en expansion numérique, et c'est une église en croissance spirituelle. J'utilise deux thèmes. L'expansion numérique dans le sens que chaque monde qui est sauvé, il a constitué un sujet et un objet de témoignage pour les gens qui ne sont pas sauvés. Et les gens qui ne sont pas sauvés, ouais, dans chaque grain de monde qui est sauvé,
l'expression de Jésus-Christ et ça porte à accepter Jésus-Christ. Et en conséquence, le nombre de ceux qui croyaient a été, non seulement a été, mais croissait, augmentait. Donc, la croissance, l'augmentation, ce n'est pas une croissance additionnelle, mais c'est une croissance exponentielle. Donc, c'est multiplié à l'exponentielle. Parce que ce n'est pas seulement pasteur qui est engagé dans une dynamique de prêcher l'évangile, ce n'est pas seulement apôtre qui est engagé seulement dans une dynamique de prêcher l'évangile, mais c'est chaque grain de monde qui t'est sauvé, qui t'a une présence bon Dieu. Présence bon Dieu constitue une dynamique et une puissance qui pousse à prêcher l'évangile, porter l'évangile vers l'autre monde. Nous avons un exemple avec Nathanaël, nous avons avec Philippe. Donc chaque grain de monde qui est sauvé, il est devenu disciple lorsque il a persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans les prières. Maintenant, si on est dans l'église là, il n'y a pas d'enseignement des apôtres, il n'y a pas de communion fraternelle, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de disciples de l'église de la bonne nouvelle, ils sont visiteurs. Quel que soit le titre et fonction qu'on a occupé dans l'église là, co-pasteur, co-chef de groupe, co-diacre, co-prédicateur, quel que soit le rôle qu'on a joué, depuis ou pas dans l'enseignement des apôtres, ou pas dans la communion fraternelle, ou pas dans la réunion prière, ou sont visiteurs. Et le fait qu'on soit visiteurs, ou pas jamais capable de développer dynamique ça pour engager dans un processus de croissance numérique de l'Église et aussi dans le développement spirituel des saints de l'Église. Donc, Diobo à ce moment-là, c'est observateur et quand vous observez, vous n'avez pas d'autre choix que critiquer, plaindre, dire mais ça de fait n'est pas fait, finalement, ou en dehors de la maison, vous n'êtes pas in de la maison. Donc, ce qui fait que l'Église du Nouveau Testament, le modèle, c'est un modèle qui construit sous l'amour, qui porte mon à développer un goût, un besoin d'entendre et d'étudier la parole de Dieu, ils ont besoin de communier avec l'autre et ils ont besoin de prière. Et ils ont besoin d'intercéder non seulement pour l'autre, mais intercéder pour les autres frères et sœurs dans d'autres églises. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec les 7 églises d'Asie? Pour qui ça, ce modèle pas capable de continuer dans l'église là jusqu'à ce que nous arrivions dans le 2e, 3e siècle, 4e siècle, 5e siècle? Qui s'acrivait? On a regardé dans Apocalypse, nous avons juste rappelé, puisque nous étudions déjà, nous avons juste rappelé. Les 7 églises, l'apôtre Jean présenté là, nous avons commencé avec l'église d'Éphèse. Chaque grande église, excepté l'église de Smyrne et Philadelphie, il y a des problèmes qui empêchaient que la continuité de la vision et du dynamisme ecclésial. Et élément fondamental qui était constitué problème l'église Éphèse là, c'est que vous avez abandonné le premier amour là. Vous n'êtes pas intéressé à l'étude biblique encore? Vous n'êtes pas intéressé à la réunion prière encore? Vous n'êtes pas intéressé avec communion fraternelle. En conséquence, vous avez perdu le premier amour là. Et qui ça s'abaille? Qui ça s'abaille? Eh bien, bon Dieu et Jésus te fait une menace dans verset 5. Il te fait une menace. Il te dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique des premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Malheureusement, l'église d'Éphèse n'a pas arrivé repenti et ils ont perdu. Cette église, finalement, disparaît dans l'atmosphère spirituelle, ecclésiale du Nouveau Testament. On regarde la deuxième église là, qui n'est pas trop grave, l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, c'est que son église qui était
qui était pauvre économiquement, financièrement, mais sont l'église qui était riche spirituellement. Donc, pas de problème. Sauf que sont l'église qui était prouvée, qui était en pile tribulation. Mais bon Dieu te promet une couronne de vie lorsque vous été fidèle jusqu'à la mort. Troisième église, c'est l'église de Pergame. Qui s'est passé? Verset 13. Et Jésus dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, etc. Mais, verset 14, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement, etc. Ce qui fait qu'il y a des gens à l'église de Pergame qui t'ont enseigné fausse doctrine, des gens qui ne sont pas bien convertis, des gens qui étaient attachés à des mauvais esprits. Par exemple, des gens qui ont pratiqué, par exemple, ou bien qui affilié, qui adhéré à la franc-maçonnerie, par exemple, des gens qui sont dans le diable, qui ont une alliance avec mauvais esprits, et puis malheureusement, qui l'église qui a enseigné, qui a fait loi. Et malheureusement, le peuple ne comprend pas, le peuple n'a pas l'esprit de discernement. Le peuple là, le plus souvent, c'est les gens qui puis pas sérieux, ils croient, et c'est dans lui qu'ils mettent confiance. Maintenant, malheureusement, l'église de Pergame a un type de monde. Et ce qui fait que Jésus t'a menacé l'église Pergame. Il te dit, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'église de Thyatire. Qu'est-ce qui s'est passé à l'église de Thyatire? L'église de Thyatire, tu as appliqué, tu as pratiqué de bonnes œuvres, tu as l'amour, tu as la foi, tu as fidélité dans le service, et tu as pile constance, la caille de l'église de Thyatire. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'église de Thyatire? Verset 20. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. On allait maintenant dans la 5e lettre. La 5e lettre a été adressée à l'église de Sardes. Qui ça Jésus reprochait à l'église de Sardes? C'est que l'église de Sardes, sont l'église qui t'est passée pour une église vivante, mais pourtant, dans les yeux de mon Dieu, c'est une église morte. Dans verset 2, il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc, ce qui fait que l'église de Sardes, tu as une forme de piété, tu as une apparence de piété, laisser les gens comprendre que tout va bien. En réalité, et ça va pas bien. Songez, mes amis, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et Proverbe a dit, caille soleil tromper, caille couler tromper soleil, mais il n'est pas capable de tromper la pluie. Donc l'église de Sardes, tu penses qu'elle a trompé bon Dieu, mais c'est l'homme qui a trompé. Et dans verset 3, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. 6e église, 6e lettre, c'est l'église de Philadelphie. C'était une église caractérisée par la puissance, mais une puissance qui est un peu faible parce que l'église de Philadelphie avait des limitations. Des limitations capables, limitations d'ordre économique, d'ordre financier, en termes de pouvoir, en termes de connexion. Mais c'était une église qui t'a gardé la parole de Dieu et qui t'a gardé la foi. Et en conséquence, bon Dieu, pour mettre l'église de Philadelphie, la mettait devant une porte ouverte que personne n'est pas capable de fermer. Et 7e lettre là, c'est à l'église de la Odyssée, côté que une église qui était tiède, côté au pas chaud, au pas fret.
C'est l'église observateur qui a gardé les gens qui a adoré, qui a gardé les gens qui a prié, qui a gardé les gens qui a prêché. En réalité, eux-mêmes, ils n'ont pas tellement mêlés dans ce qu'a fait là. C'était des téléspectateurs ou du moins des observateurs. Nous avons retourné dans Psaume 133 que nous avons lu dans l'ouverture service là. Psaume 133, il y a un modèle il renforçait le modèle de l'église du Nouveau Testament que Jésus lui présentait dans Actes des Apôtres, chapitre 2 et 3 que nous avons lu tout à l'heure. Dans Psaume 133, il dit il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est comme l'huile précieuse, ça c'est une description et que bon Dieu a fait lorsque nous vivons ensemble. L'église de Jésus-Christ a besoin de convivialité, il a besoin de respect l'une pour l'autre, il a besoin de confiance, il a besoin de l'église côté que de communion fraternelle, côté nous vivre ensemble, côté nous partager, côté nous aimer et côté nous à protéger l'autre. Et en ce jour, côté que nous avons célébré la fête des mères, il y a deux façons capables d'approcher. Et lorsque nous célébrons la fête des mères, nous célébrons la fête des enfants, nous célébrons la fête des pères, c'est une stratégie que nous gagnons pour nous appliquer le principe de communion entre nous, le principe de communion fraternelle. Jeudi, c'est fête des mères. Ou son maman. Ou pas besoin d'attendre une maman et souhaiter une bonne fête. Ou souhaiter une autre maman bonne fête. Il est difficile jeudi avec ce qu'on appelle le déclin de valeur pour une jeune fille souhaiter une maman bonne fête parce que jeune fille n'a pas encore fait petite, il faut qu'on comprenne l'importance de maman. Il est très difficile pour un jeune garçon souhaiter maman bonne fête parce que jeune garçon il n'a pas jamais recevoir éducation morale et sociale et chrétienne à l'école pour t'apprendre les bonnes manières. Nous autres qui chrétiens, femmes mariées ou bien femmes qui peuvent marier, c'est pour ces mamans ou une expérience qu'on fait qui permet que en tant que maman ou une sensibilité que les gens qui peuvent comme maman pas gagner. Ou une sensibilité maternelle, ou une sensibilité affectueuse, parce que vous avez petite tête déjà, ou qu'on ça relève affection. Parce que même là, vous n'avez pas affection la caillou, mais petit ou bon affection, et vous avez petite ou affection lorsque vous avez balle tété, lorsque vous avez changé d'aiper, lorsque vous avez pris soin petit tout. Donc, ce qui fait que, un moment pas besoin d'attendre trop la caille d'une jeune fille, je dis à la qui c'est fête des mères qu'une jeune fille va le souhaiter une bonne fête. Un moment pas besoin d'attendre trop la caille d'un jeune garçon pour le souhaiter une bonne fête. Sauf que ce serait idéal, je dis, pour un jeune garçon choisir un moment dans l'église de la bonne nouvelle qui constitue un modèle pour aller dans le téléphone, pour saluer et pour souhaiter bonne fête des mères et pour dire que moi j'aime dans l'amour bon Dieu. C'est souhaitable, une jeune fille, tu as relé en madame mariée, tu as relé en maman pour souhaiter bonne fête. Ou ne doit pas avoir maman, mais une maman spirituelle, une maman académique, une maman qui joue un rôle social dans la vie. L'église de la bonne nouvelle est constituée des mamans qui dignes d'être louées, qui dignes d'être célébrées, qui dignes d'être appréciées. Par exemple, moi, gagné, par exemple, Madame Pasteur, l'église là. De toute façon, les constituer maman spirituelle, tout le monde l'église là. Qu'au garçon, qu'au fille, qu'au maman. Symboliquement, c'est maman spirituelle, tout le monde l'église là. Il y a Sœur Marthe, qui c'est première maman qui constitue l'église là.
non seulement on a ce mat qui c'est le premier moment qui constitue l'église, mais on gagne Madame Pasteur O'Neill, Madame Pasteur Britty et toute l'autre maman qui joue un rôle de leadership l'église. N'importe jeune fille qui est éclairée, qui a un bon sens, qui a un esprit de discernement, ou du moins qui a un bon homme sous eux, comme on a dit en créole, yo ta doué développer et démontrer une appréciation et un respect pour chacune des mamans spirituelles de l'église. Même quand maman pas de bon l'argent, même quand maman ça pas qu'on acheter rad faux cadeau, mais il y a des mamans au sein de l'église de la Bonne Nouvelle qui jouent un rôle exceptionnel dans le devenir des jeunes filles et des jeunes garçons de l'église. Apprécier, démontrer respect et considération pour les mamans de l'église déjà constitué un asset spirituel. Et ça constitue une couverture spirituelle pour vous-même. Ou même qui vient pour faire choix une fille pour marier, ou même qui peut faire choix un jeune garçon pour marier. Gagner déjà 2, 3, 4, 5 mamans dans l'église de la Bonne Nouvelle qui apprécient, et ça, ou bénéficier de la faveur spirituelle et sociale des mamans de l'église. Bénéficier faveur Madame Pasteur, faveur Sœur Marthe, faveur Sœur Jimmy, faveur Sœur Stéphanie, Sœur Julie, Sœur Rosandré et toutes les autres mamans de l'église, c'est déjà un investissement qu'on fait dans l'avenir spirituel, dans l'avenir social et même dans l'avenir économique. Parce que ces mamans de l'église, ils constituent non seulement l'environnement social spirituel de l'église, mais ils constituent une forme de protection pour vous-même lorsque vous soumettez la vie à ombrage et couverture spirituelle. Malheureusement, il y a des gens qui pensent que bon Dieu a ce potentiel-là vient bénir sous terre de manière physique. Dieu n'est pas physique. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu spirituel. Il vit à travers nous. Il s'opère à travers nous. Il y a des bagages pour mon Dieu faire pour vous, ce n'est pas moi la passer comme pasteur de Méo. Il y a des bagages pour mon Dieu faire pour vous, la passer par madame moi. Il y a des bagages pour faire pour vous, la passer par madame pasteur O'Neill, madame pasteur et Britty, la passer par sœur Stéphanie, sœur Matt, sœur Jimmy, etc. Vous besoin quoi? Vous besoin connaître comme ça. Si vous ne connaissez pas comme ça, vous êtes arrogant, vous êtes mal élevé et les gens qui pour protéger, ils lago pour contour et les ça ou tomber mal et leur tomber ou tomber mal toute figure crasée. L'église du Nouveau Testament et l'église de la Bonne Nouvelle voulaient constituer l'église du Nouveau Testament. Il faut gagner communion fraternelle. Mais la communion fraternelle est possible dans le respect et dans la considération l'une pour l'autre. Pas oublier, l'éducation nous pas vraiment bon en Haïti. C'est un pays pauvre caractérisé par une éducation pauvre. Si c'est tant madame Marie marcher pour Albénion, c'est très difficile pour joindre ça. Puisque madame Marie a peut-être pas de joindre ça lui-même. Divine maman n'a joindre affection lorsqu'elle était jeune. Je dis il faut que nous fassions révolution. Font révolution. Ou pas de joindre affection l'autre petit. Et journée je dis ou son maman petite, ou son madame mariée, ou son maman, ou pas une affection dans le même monde presque. Mais ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Il faut changer, il faut une révolution. Qui se fait ou même. Ou pas joindre. Ou pas une affection, ou pas affection. Et puis pendant que je jeune fille affection, jeune fille a bonne affection. Pendant que monsieur marié bail jeune garçon affection a bail monsieur marié affection, il y a bail madame marié affection. Finalement, nous constituons un royaume de sacrificateurs. Nous constituons ce qu'on appelle le peuple de Dieu, une nation sainte, une race qui vient de Dieu. Au lieu que nous constituions un peuple qui a plaigné, qui est frustré, il ne veut pas l'autre, madame Marie a vu une jeune fille pour ne pas prendre Marie au nom.
jeune garçon a veillé, jeune fille a veillé, jeune garçon. Nous pas qu'à faire l'église comme ça. L'église a dû gagner appréciation, une pour l'autre, l'amour, une pour l'autre, considération, une pour l'autre, côté que une apprécie l'autre, une a béni l'autre. En d'autres termes, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous devons construire sur ça dans l'église de la bonne nouvelle. Nous devons construire sur agréabilité, douceur, lorsque nous vivons ensemble, nous demeurons ensemble, nous fonctionnons ensemble. Communion fraternelle, fraction du pain, la prière, étude biblique. Dans la génération Daniel, jeune garçon fêter jeune garçon. Dans la génération Esther, jeune fille célébrer jeune fille. Dans la génération Naomi, madame mariée célébrer madame mariée. Ou même qui madame mariée, l'autre la gen petite, li pas encore marié ou besoin célébrer, pas critiquer, c'est histoire pâle, c'est réalité pâle. Il pas mourir dans l'état lié. Bon Dieu qui pour faire route pour lui, ou besoin célébrer. Monsieur marié, ou besoin célébrer monsieur marié pareil, encourager l'autre. Pas critiquer l'elle tomber, mais supporter pour élever l'elle tomber. C'est comme ça qu'on a fonti ciel dans l'église de la bonne nouvelle. Parce que yon voulait ouais bonheur l'autre là. L'autre là a réjoui ou même tout ou réjoui. Les autres là tristes, ils tombent, figure crasé, ils mourir. C'est où qui souffre, c'est où qui a l'enfunérailles, c'est où qui a l'enterrement. Et c'est où qui a cassé. D'où il y a intérêt pour nous chercher bonheur chaque monde. Nous avons intérêt pour nous chercher bien-être chaque monde. Et leur chercher bien-être chaque monde, ou à joindre bien-être. Leur chercher malheur l'autre là, qui ça que nous en retour, ou joindre malheur. Que le Seigneur vous bénisse. En ce dimanche de la Pentecôte, je ne vais pas pour parler en langue, parce que ça ne sert à rien de parler en langue, ce n'est pas l'amour. Bonne fête des mères, même qu'on pas de maman, mais pour les mamans spirituelles de l'église de la bonne nouvelle, célébrer bonne fête. Au lieu d'avoir des moyens pour acheter un gâteau, pour te bailler au monde, mais relais le téléphone, dis bonne fête, dis-moi mère, avec l'amour Christ là. C'est le moyen, c'est le moment où capable de partager à mon un mot d'appréciation. Et si chaque maman, jeudi, est capable de jouer un mot d'appréciation, non mais une jeune fille, un jeune garçon, c'est déjà quelque chose. Même quand Marie n'a pas dit bonne fête, même quand Marie te joue ça, mais au moins 2-3 personnes qui disent un mot d'appréciation, c'est quelque chose pour le camber la joie. Si Jésus vient pour aller avec Jésus dans la joie et dans la paix, qu'il en soit ainsi pour vous, mes chers amis. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous montre la vie que vous devez vivre, la vie meilleure, la vraie vie, et qu'il vous enseigne la manière et la bonne manière et la meilleure manière de vivre la vie douce et agréable que vous devez vivre. Moi, je nous toutes, pendant que nous avons célébré la Pentecôte et nous avons célébré la fête des mères, célébrer l'amour l'une pour l'autre. Célébrer dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, dans la prière. Prier l'une pour l'autre, intercéder l'une pour l'autre, apprécier l'une l'autre, remettre l'une l'autre, et c'est comme ça. Ou avoir l'amour en retour, ou avoir une appréciation en retour, ou avoir la joie et la paix en retour. Que le Seigneur vous bénisse. Papa, nous te remercions matin pour ton peuple qui t'attend des paroles ça. Seigneur, cette parole a été longue, la prédication a été longue et nous sommes convaincus, nous sommes conscients. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as permis, Seigneur, de parler en fonction de ta volonté et en fonction de ton objectif et de ton but pour ton peuple. Seigneur, nous avons conviction à élever un peuple à travers l'église de la bonne nouvelle. Et Seigneur, nous, c'est peuple ça que nous avons élevé et nous disposer nous remettre nous à nous-mêmes
pour que vous produisez nous dans le genre que vous voulez, pour que nous soyons capables de constituer l'expression de vous-même et l'expression de ton royaume. Seigneur, montre-nous la vie que tu veux que nous vivons. Montre-nous, Seigneur, la vie que tu nous as appelés à vivre. La vie, la vraie vie et la meilleure vie. Pour que nous soyons capables de connaître, rester avec vous et pour que nous soyons capables d'enlever avec vous, l'on vient chercher nous. Nous bénissons, nous exaltons et nous donnons gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen et Amen. Pas oublier, saluer l'autre, dis-le-moi dans l'amour, mon Dieu. Bonne fête des mères et bonne fête de la Pentecôte. Que le Seigneur vous bénisse tous.